is in you. Trust is in you. My trust is in you. Lion of Judah, my trust is in you. Lion de Juda, lion de la tribu de Juda, ma confiance est en toi. Abba le Father. Soyez bénis. Soyez bénis. Nous nous retrouvons ce matin 11 février 2024 dans la continuité de notre lutte pour la libération du prophète Eli Pada. Alors, cette intervention aujourd'hui, elle est très importante parce que je vais adresser un message à une autorité et puis je vais aussi faire des explications. Et j'ai toujours dit que la spiritualité, elle est très profonde. Et il y a plusieurs religions. Mais la spiritualité, elle se relie à Dieu. Et nous avons tous un seul Dieu. Dieu peut toucher, il peut faire des révélations à un musulman. Dieu peut faire des révélations à un chrétien. Il choisit qui il veut. Maintenant, chaque religion a sa façon d'opérer. Et ce que je vais dire ici ce matin est ceci. Nous savons que le prophète Eli Pada, quand il a été enlevé, il a été torturé pour l'amener à faire des révélations sur des prophéties passées ou bien à faire des révélations sur des choses à venir. Et c'est là l'une de mes préoccupations pour faire cette intervention ce matin. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs catégories de prophètes qui sont classées en 4 grandes catégories. Il y a ceux qu'on appelle les prophètes des nations. Il y a ceux qu'on appelle les prophètes faiseurs de rois. Il y a ceux qu'on appelle les petits prophètes qui sont 12. Et pour les prophètes des nations, comme Eli Pada. C'est-à-dire le prophète, il est comme le docteur médical. Chaque docteur a sa spécialité. Il y a le dentiste, il y a le docteur crânien, il y a le docteur du pied, etc., etc. De la même façon, Dieu choisit les prophètes. Alors, nous allons nous attarder particulièrement sur le cas d'Eli Pada, qui est un prophète des nations. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Il a prophétisé le 17 mars dernier, le 17 mars 2023, sur le Sénégal, et c'est arrivé. OK? Donc, il a prophétisé sur ce qui devrait se passer au Vatican, c'est arrivé. C'est un prophète des nations. C'est-à-dire, il voit ce qui va se passer dans les nations, sur les nations, et il prévient. Vous comprenez? Le prophète des nations, il est différent du prophète faiseur de rois. C'est-à-dire, si le prophète Élie aujourd'hui, si son père veut être candidat bien président de la République de Côte d'Ivoire, le prophète Élie ne peut pas ou son père pour être président de la République. Parce que ce n'est pas sa spécialité.
Si le chef de l'État, Alassane Ouattara, veut que le prophète l'arrange, le un pour être présent, pour faire 4 mandats, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas la spécialité du prophète Eli Pada. Le prophète Eli Pada, ce n'est pas un faiseur de roi. Ça, il faut que ça soit bien clair dans l'esprit de ceux qui ne savent pas comment la chrétienté, ça marche. Un prophète des nations est différent d'un prophète faiseur de roi. Donc, vous allez beau torturer le monsieur, il ne peut pas faire de vous des rois. Il ne peut pas vous produire de l'argent, il ne peut pas prolonger votre mandat. Il peut faire des miracles, des guérisons, des trucs comme ça. Oui, mais il n'est pas un prophète faiseur de roi. Donc, ça ne sert à rien de l'enfermer, de le torturer, bien de lui donner du beurre et du pain. Ça ne changera rien. La chrétienté, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre cette première partie. Deuxièmement, une autre chose qu'il faut bien comprendre. Un vrai prophète, je ne dis pas les prophètes qui vont chez les féticheurs, bien les marabouts, puis qui viennent faire des déclarations. Un vrai prophète. Quand il vous fait la prophétie, quand il vous fait la révélation, vous êtes devant lui. Ce n'est pas l'être humain lui-même qui vous parle, c'est un esprit qui vous parle. Après ce moment-là de prophétie, si vous revenez 1 heure après, bien 24 heures après, bien 48 heures après, le monsieur ne va pas se souvenir de ce qu'il vous a dit. Parce que quand il fait la prophétie, il la reçoit directement du Saint-Esprit. Pour certaines personnes, même, c'est comme quelque chose que sur un écran de télévision qu'ils vous lisent. Donc, si vous regardez une émission sur la télévision, un écrit sur la télévision, vous fermez la télévision, vous partez dormir, vous pouvez oublier ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai vécu cette expérience il n'y a pas longtemps. J'étais à une croisade chrétienne. Et l'homme de Dieu, il a bondi sur moi, il a commencé à faire les prophéties. Il a fait les révélations, Je suis rentré chez moi, le lendemain, je suis parti au travail, et puis je dis, mais tiens, les révélations qu'il a faites, j'aurais dû lui demander la date. J'aurais dû lui demander la date de la réalisation de ces révélations. Et puis mon père spirituel me dit que non, c'est au moment là que tu devrais lui demander, parce que si tu lui demandes maintenant, c'est la chair qui va parler, c'est pas le prophète qui va parler. Il peut ne pas se souvenir de ce qu'il t'a dit. Ok. Mais j'ai tout fait pour rencontrer l'homme de Dieu. Et quand je lui ai demandé, j'ai dit, mais prophète, ce qu'on m'avait dit là, est-ce que je peux avoir le timeline? Mais je vais vous choquer, le monsieur ne se souvenait pas. Il me disait quelque chose vraiment loin de ce que j'attendais. Il ne se souvenait pas. C'est ça un prophète, c'est ça une vraie prophétie. Donc, si le prophète Eli Pada fait des révélations, à moins que ça ne soit sur vidéo, il peut se souvenir, grâce à la vidéo, de ce qu'il a dit, mais rentrer en esprit pour changer ce qu'il a dit, bien faire des projections, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Donc, je tenais à faire comprendre ces deux choses très essentielles dans la religion chrétienne. Quand un homme de Dieu fait une prophétie, il ne se souvient pas après. Il peut ne pas se souvenir après, parce que ce qu'il dit sur le champ, ça ne vient pas de lui. Et dans une vidéo, dans une déclaration précédente, j'ai partagé le témoignage quand le prophète Élie a été torturé. On lui a dit de faire des prophéties. Il dit, je ne peux pas, ça vient de Dieu. Il était sincère. Il était sincère. Vous allez beau le torturer, il ne peut pas changer la donnée des choses. Donc ça, c'est un. De deux, le prophète Élie, ce n'est pas un faiseur de roi. Donc, vous ne pouvez pas lui donner du beurre pour dire que bon, il faut prophétiser pour nous, pour qu'on fasse un 4 mandats, ce n'est pas possible. Ou bien vous allez le torturer pour lui dire de faire une prophétie pour qu'on fasse un 4 mandats, ce n'est pas possible. Cherchez plutôt un faiseur de roi qui va vous donner cette onction. Je tenais à faire cette précision. Ceci dit, nous continuons notre combat et nous rendons gloire à Dieu parce que sa main est dans ce combat. Sa main est dans ce combat. Et aujourd'hui, parce que nous savons que, selon la Bible, le cœur du roi est dans la main
de notre Dieu. Il fera de sorte que le père spirituel Eli Pada soit libéré. Le père spirituel pour certains, le prophète pour d'autres, un ami pour certains, un fils pour d'autres. Donc, la continuation de notre combat, elle se poursuit de la façon suivante. Et pour compte rendu, d'abord, il faut dire que j'ai écrit au chef de l'État, Alassane Ouattara, parce que, ayant écrit à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington sans suite, il était donc, je n'avais pas d'autre alternative que d'écrire au chef de l'État en Côte d'Ivoire pour lui demander la libération du prophète Eli Pada et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour la libération du prophète Eli Pada. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de cette histoire. La présidence a reçu ma lettre. Et je continue aussi avec mes démarches avec les organisations, les puissantes organisations chrétiennes ici aux États-Unis et dans le monde pour continuer à sensibiliser sur la libération du prophète Eli Pada. Maintenant, pour ceux qui sont aux États-Unis, je voudrais dire ceci. On a toujours dit que c'est difficile pour les Ivoiriens de se mettre ensemble pour faire quelque chose. Mais je voudrais lancer un appel pour dire que cette situation, elle est unique. Il s'agit d'un jeune homme, il s'agit d'un homme de Dieu qui a été enlevé. Et il a beaucoup d'enfants, il a beaucoup de supporters, il a beaucoup de fans. Si vous êtes aux États-Unis, que ce message vous touche, que vous êtes au courant de l'absence, de l'enlèvement du prophète Élie, je vais vous donner le contact des personnes qu'il faut toucher pour faire des contributions parce que nous avons commencé une levée de fonds. La levée de fonds que nous faisons, c'est uniquement pour aider l'église du prophète en Côte d'Ivoire et la famille du prophète. Parce qu'il a été porté à notre attention, parce que d'abord le prophète Élie, il était parti sur la montagne pour 2 ou 3 mois. Et depuis son enlèvement, maintenant 1 mois, donc ça fait au moins 3 ou 4 mois. Donc les finances sont un peu sèches au niveau de l'église. Les finances sont sèches au niveau de l'église. Je le dis de façon directe. Les maisons des pasteurs doivent être payées, le loyer de l'église doit être payé. Donc, c'est un appel que nous lançons aux bonnes volontés. Pas ceux qui vont dire oui, ils vont bouffer mon argent, non, ceci, cela. Ceux qui ont envie de faire quelque chose, qui ont envie de faire du bien, qui connaissent le prophète. Alors, je ferai aussi le bilan des cotisations que nous avons jusqu'à ce jour parce que nous avons commencé il y a seulement 1 semaine. Moi, personnellement, j'étais beaucoup hésitant. Je ne voulais pas me mêler des affaires d'argent. Mais nous n'avons pas le choix. Parce que c'est 2 mains qui se lavent ensemble. Et ce que nous faisons, le prophète Élie, ce n'est pas seulement pour les enfants du prophète Élie. C'est pour toute la nation et c'est pour toute l'Afrique, voire le monde. Alors, nous avons créé un club WhatsApp pour la libération du prophète Élie. Le club s'appelle Libérer le prophète Eli Pada. Et quand vous cotisez, je vais donner le nom de la fille spirituelle du prophète qui reçoit les cotisations. Et puis, je vais donner son contact. Mais je précise que quand vous cotisez, si c'est $1, si c'est $10, si c'est $100, si c'est $200, tout ce que vous donnez, que cette femme reçoit, dès qu'elle reçoit, elle vous ajoute sur le club WhatsApp du prophète Élie que nous avons créé. Comme ça, vous êtes au courant que personne ne prend votre argent pour faire quoi que ce soit. Toutes les personnes qui jusqu'à présent ont payé sont dans ce club WhatsApp. Donc, si vous avez payé, que vous n'êtes pas dans ce club WhatsApp, vous allez le savoir. Alors, je vais donner les informations que je vais aussi porter sur l'écran après. Donnez-moi
Une seconde, s'il vous plaît, une minute, s'il vous plaît. Je parcours le message ici. Alors, pour ceux qui veulent faire un zèle, aux États-Unis, tout le monde travaille avec le zèle. Le zèle, c'est plus rapide, c'est plus facile. Tu n'as pas besoin d'aller dans un bureau pour faire le paiement. Tu n'as pas besoin d'aller dans une agence pour retirer l'argent. Tu fais directement sur ton téléphone. Donc, le numéro de zèle pour faire un don pour le prophète Élie, c'est 240 404 85 54. Donc, je répète, je vais l'écrire après sur l'écran, mais prenez note. C'est le 240 404 85 54. Et puis le nom, c'est Pascal. Pascal reçoit l'argent, mais Pascal ne garde pas l'argent. C'est Madame Guézé Marcel qui est la trésorière de cette action qui reçoit l'argent. Donc, vous faites le zèle à Pascal et il remet l'argent à Guézé Marcel, qui est la fille spirituelle et qui est le frère de M. Pascal. Voilà. Donc, c'est comme ça se passe. Pour ceux qui veulent faire Western Union chose, bon, contactez le même numéro de téléphone et ils vont vous dire vous allez envoyer le Western. Donc, je précise que toute personne qui va cotiser, on va l'ajouter immédiatement sur le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui veulent faire un pledge aussi, vous pouvez faire le pledge. C'est-à-dire, vous promettez, bon, la semaine prochaine, je vais donner $50. Et puis l'autre semaine après, je vais donner $50. Ou bien je vais donner toutes les 2 semaines, bien tous les mois. Nous acceptons ça aussi. Voilà. Pour ceux qui veulent donner un coup, c'est aussi bon. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder. Et donc, je répète, le numéro pour faire le transfert sur Zelle, c'est 240 404 85 54. Voilà. Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver certainement demain ou bien dans la semaine pour revenir sur le combat pour la libération du prophète Élie Pada. Et aujourd'hui, ce que je conseillerais, c'est de s'adresser directement à Dieu. Si vous voulez la libération du prophète Élie, c'est s'adresser directement à Dieu. Il ne s'agit pas de... On a dépassé le stade de s'agenouiller pour pleurer devant Dieu. Adressez-vous directement à Dieu. Dites ce que vous voulez. Dites à Dieu, Seigneur, ordonne la libération du prophète Élie. Seigneur, envoie l'ange Michael pour libérer le prophète Élie Pada. Pas besoin de se mettre à genoux pour prier. Oh mon Père, aide-nous, oh mon Père, aide-nous. Non, maintenant il s'agit d'agir, il s'agit de faire des déclarations directes à Dieu, c'est ce qu'il veut entendre. Alors, c'est peut-être pas important, mais ce sera peut-être mon mot de clôture. Quand on envoie un message, le message souvent a de l'importance par rapport au messager. Et je voudrais lever l'équivoque sur un point. Quand je suis arrivé à Atlanta en tant qu'étudiant, j'ai rencontré une dame, une Ivoirienne. Alors, cette Ivoirienne, elle a acheté une maison avec une association, une organisation qui était surtout composée d'avocats. L'association était surtout composée d'avocats. Et ils l'ont abusée. Elle n'a pas pu avoir gain de cause, elle était endettée. Et les gens lui ont dit de venir me voir. J'étais encore étudiant. Donc, on a discuté. Je savais que je pouvais l'aider. Donc, l'un des avocats, elle avait d'abord pris un avocat qui était un juriste, un congressman, c'est-à-dire un député, et puis un homme de Dieu. Il avait 3 étiquettes.
il était avocat, il était homme de Dieu, et puis il était député. Cet homme m'a impressionné. J'ai dit, quand je grandis, je vais devenir comme cet homme. Cet homme-là, je l'ai poursuivi en justice. Tout l'argent qu'il a pris à la femme, il l'a remboursé. J'étais encore étudiant. Donc, fort de certaines expériences, si je m'assois ici devant vous aujourd'hui, depuis un certain temps, depuis bientôt un mois, les actions que je pose, les paroles que je dis, ce sont des choses bien choisies. Les lettres que j'écris, les mots, tout est bien choisi. Souvent inspiré par le Saint-Esprit. Je suis un messager, mais je ne suis pas n'importe quel messager. Quand j'étais à ma première année de droit en Côte d'Ivoire, à l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans le temps, ça s'appelait Université Félix Houphouët-Boigny. Et quand j'étais étudiant, j'écrivais à la Fondation Martin Luther King, à la femme de Martin Luther King. Presque tous les 3 mois, j'envoyais une lettre. Presque tous les mois, j'envoyais une lettre. Elle n'a jamais répondu à mes lettres. Mais quand la femme de Martin Luther King est venue en Côte d'Ivoire pour la première fois, invitée par Félix Houphouët-Boigny, dès l'aéroport, quand elle a mis les pieds à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, elle a fait une déclaration de presse à l'aéroport qu'elle veut me rencontrer. Les gens m'ont appelé pour me dire ça la nuit là. Je me suis battu la nuit là pour la rencontrer, ce n'était pas possible. On dit revenez demain. Le lendemain, j'ai rencontré Madame King, la femme la plus importante dans le monde. J'ai rencontré Madame King le lendemain à l'Hôtel Ivoire. J'étais à sa droite à l'Hôtel Ivoire. Quand Madame King, la veuve du révérend docteur Martin Luther King, est rentrée aux États-Unis, de son avion qui la ramenait, elle a écrit une lettre pour m'envoyer. Et dans cette lettre, elle a dit, quand je vais aux États-Unis, je vais vous inviter cet été. 6 mois après, elle m'a envoyé une lettre d'invitation. C'est comme ça que je suis venu aux États-Unis. Et cette femme a été ma mère spirituelle jusqu'à son décès. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui vient juste devant vous pour faire des discours ou bien pour s'amuser. Le combat dans lequel je suis est un combat qui m'a été inspiré, qui m'a été imposé sur les épaules par le Père qui m'a amené aux États-Unis. Donc, pour conclure, je vais publier tout à l'heure le numéro de téléphone pour le zèle aux États-Unis. Et j'oubliais de l'ajouter. Pour le moment, nous avons quelques personnes qui ont cotisé. Il y a une semaine seulement que nous avons commencé. Et je disais tout à l'heure que... Voilà, donnez-moi une seconde. Parce que ce compte rendu est très important. Il ne faut pas que je l'oublie. Bon. Où est la liste? Où est la liste? Où est la liste? Où est la liste? Ah, quand tu reçois beaucoup de messages, c'est comme ça. Hein? Soyez patient avec moi. Merci. Merci beaucoup d'être patient. Un instant. Un instant. Bon. Je commence par moi-même. Moi, j'ai fait un pledge. Et mon pledge, j'ai décidé de payer toutes les 2 semaines. Jusqu'à ce que le cœur me dise d'arrêter. Pour le moment, j'ai payé $50. Il y a une des filles du prophète qui a payé $200. Il y a une autre personne qui a payé $100. Laissez-moi retrouver mes comptes. Mais bon, je vais mettre ça en écrit puisque je ne retrouve pas rapidement sur mon téléphone. Je vais retrouver ça et puis mettre ça par écrit tout à l'heure. Comme ça, nous travaillons dans la clarté. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons bientôt.